Tu dois savoir pourquoi tu pries. Prier pour demander le mariage, demander le voyage. C'est réservé pour des païens. Jésus a dit, ne vous inquiétez pas pour ces choses. Ce sont les païens qui s'en inquiètent. Quand tu es encore un païen, tout ce qui te préoccupe, c'est ma maison, mes habits, mon manger. Ce n'est que les choses de la terre. Mais quand tu commences à grandir, tu commences à soupirer. Jean a dit que ça se passera au jour de l'enlèvement. Et Paul a dit, je ne vais pas attendre la résurrection des morts afin de pouvoir devenir surnaturel. J'ai gémi aujourd'hui. La Wimba Sawata. Sakua Maneria. Je désire manifester pleinement ma vie divine. Je désire porter mon corps céleste, mon corps glorieux, mais bien aimé dans le Seigneur. La puissance de la résurrection, nous allons entrer dans cela le jour de l'enlèvement. La Bible dit, les morts en Christ ressusciteront. Et nous qui sommes vivants, nous serons changés et nous monterons dans les airs. Et par la puissance de la résurrection, la Bible est en train de dire, il l'a déployé en Christ en leur ressuscitant Jésus d'entre les morts. C'est cette puissance-là que nous attendons à l'enlèvement. Mais je me réjouis à l'apôtre Paul et je gémis. Je dis, Seigneur, je ne veux pas attendre les jours de l'enlèvement. Je veux que maintenant que je puisse porter cette puissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors que tu es debout, trouve cette personne, salue-les, souhaite-les le bienvenu. Dans la présence de Dieu. Trouve les personnes là, déplace-toi, va vers quelqu'un. Peut-être que demain, c'est toi qui vas l'engager, on ne sait jamais. Salue-le, retiens bien son visage. Peut-être que ta manière de saluer la personne là, c'est comme si tu ne le valorises pas. Écoute, salue-les bien parce que tu ne sais pas ce qui va arriver demain. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut apprécier la présence de Dieu parmi nous? Prenons nos Bibles. Nous allons lire le livre de 1 Jean chapitre 3 du verset 1 au verset 3. Et ensuite nous prendrons le livre de 2 Corinthiens chapitre 4, chapitre 5, le verset 1 à 4. On peut y aller. 1 Jean chapitre 3 du verset 1 au verset 3. Nous lisons au nom de Jésus. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons ensemble avec lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Est-ce que tu peux relire ça? On va lire ça tous ensemble. Je veux que tu déclares ça car c'est une confession puissante de ce qui affirme ce que nous sommes. On va lire comme à l'école. Est-ce que vous tous, vous avez vos Bibles? Si tu n'as pas de Bible, la personne qui est à côté de toi en a, qui ne soit pas égoïste, tu vas lire à ses côtés. Juste pour notre information à nous tous, c'est que le téléphone n'est pas la Bible. Dites ça au prophète Jimmy, dites-lui prophète, l'iPad n'est pas la Bible. Il faut lui dire ça, il faut lui rappeler ça. Alléluia. Amen. Il faut que Amen, amen. Amen. Est-ce que vous êtes prêts? On peut lire ça ensemble. 1, 2, 3, allons-y. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté,
nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. Je veux qu'on fasse un exercice. C'est un exercice ou une exercice? Bon, exercice. On va faire exercice. Tu vas le personnaliser. Ok? C'est-à-dire, Jean t'a adressé ce message. Maintenant, toi, si tu le crois, tu vas le dire à la première personne du singulier. Est-ce qu'on peut aller? Allons-y. 1, 2, 3. Voyez quel amour le Père m'a témoigné. Voyez là, c'est qui? Ah, tu vois, hein? 0 déjà. Voilà. On reprend. 1, 2, 3. Vois quel amour le Père m'a témoigné pour que je sois appelé enfant de Dieu. Et je le suis. Si le monde ne me connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimé, je suis maintenant enfant de Dieu. Et ce que je serai n'a pas encore été manifesté. Mais je sais que lorsque cela sera manifesté, je serai semblable à lui, parce que je le verrai tel qu'il est. Puisque j'ai cette espérance en lui, je me purifie comme lui-même est pur. Ça devient intéressant. Ça devient intéressant. La parole de Dieu est bonne. Elle est très bonne. Bon, tu vas prophétiser maintenant sur ton voisin. Tu vas lui dire ça. Que vois quel amour Dieu t'a manifesté pour que toi tu sois appelé enfant de Dieu. Et tu l'es. Okimaka conjugaison na classe et qu'on retrouve aussi. 1, 2, 3, comment? Vois quel amour le Père t'a témoigné pour que tu sois appelé enfant de Dieu. Oui. Et tu l'es. Oui. Si le monde ne te connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimé, oui. Tu es maintenant enfant de Dieu. Ce que tu seras n'a pas encore été manifesté. Mais je sais que lorsque cela sera manifesté, tu seras semblable à lui. Parce que tu le verras tel qu'il est. Quiconque. Si tu as cette espérance en lui, tu te purifies comme lui-même est pur. Ça c'est intéressant. On peut prendre notre deuxième texte. 2 Corinthiens. Ça c'est l'un des textes qui me trouble le plus dans la Bible. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 1. Nous lisons jusqu'au verset 4. 2 Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Nous lisons au nom de Jésus. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car, tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Alors je sais que quand tu lis ça comme ça, tu peux avoir du mal à comprendre le texte. Je vais te le lire avec la version parole de vie, qui parle un peu plus clairement des choses qu'il y a là. Ça va t'aider à comprendre. Sur la terre, nous habitons dans un corps. Vous voyez?
Donc c'est que Louis II traduit par la tente là. Ici on parle du corps, donc il s'agit de ces corps. Je répète, sur la terre, nous habitons dans un corps. Il est comme une tente qui sera détruite un jour. Vous voyez, l'apôtre est en train de dire ce corps ici sera détruit. Tu sais, le jour où tu es malade, tu n'auras plus la force de mettre le make-up. Tu n'auras plus la force de mettre les eyelashes, les faux cils, les faux ongles, toutes les fausses choses que tu as dans ton visage là. Tu n'auras plus la force de ça. Même les plantes là, ça va devenir trop dur à porter. Et les balabala là naturels là, c'est ce qui va rester. Alléluia. Le jour où tu meurs, ce corps ici n'a plus d'importance, n'a plus de valeur. Ceux qui ont connu ce qu'on appelle l'expérience de mort imminente, ils vous diront, c'est que lorsque tu connais cette mort-là, le corps sort, disons ton esprit sort de ton corps. Et quand tu sors du corps, et que tu aperçois cette lumière-là de loin, si tu reviens dans le corps, ce corps ici, tu le vois sale. Tu vois vraiment que tout l'investissement qu'on fait dans ce corps ici, c'est vraiment inutile. Sur la terre, nous habitons dans un corps. Il est comme une tente qui sera détruite un jour. Mais nous le savons, dans les cieux, nous avons une maison qui dure toujours. C'est Dieu qui l'a faite. Ce ne sont pas les hommes. Et maintenant, nous gémissons. Nous gémissons, nous cherchons de toutes nos forces, à mettre sur nous cet autre vêtement, notre maison du ciel. En effet, si cette maison du ciel nous couvre, Dieu ne nous trouvera pas nus. Pendant que nous habitons notre tente de la terre, il s'agit de quoi? Pardon? Il s'agit de quoi? Voilà. Pendant que nous habitons notre tente de la terre, nous gémissons comme sous une charge trop lourde. C'est vrai. Nous ne voulons pas quitter notre corps. Nous ne voulons pas quitter notre corps. Mais nous voulons mettre sur lui le vêtement du ciel pour que la vie transforme ce qui doit mourir. Parole du Seigneur, mettons-nous s'il vous plaît. Si tu veux acclamer, acclame bien s'il te plaît. Il faut toujours avoir le principe de 100%. Tu dois dans la vie, ça c'est un conseil que je te donne, avoir le principe de 100%. Soit tu ne fais pas une chose, ou soit si tu veux faire une chose, tu dois toujours t'engager à 100%. N'aime jamais être de ceux qui font les choses à moitié. Mettez-les sur un peu. On dit rosa, hein? Alléluia. Amen. Quand il faut faire quelque chose, même dans la vie, loba ke olingate, hein? Balingi yo oboino mobali yango, olingi na yo yete to mwasi yango olingi na yo yete ondimi pete. Po basi akini ya lelo, olingi alobi pe wite ma alobi pe note, mais ao balancer yo ka wana. Ao gérer yo ka. Opesaka bambongo, somba kamikate, ofutela ka bana classe et tout ça. Même jour ils allaient à soit tu lui dis je ne t'aime pas, la relation ne doit pas commencer. Mais quand tu veux aimer quelqu'un, aime-le à 100%.
Quand tu dois travailler au boulot, donne-toi à 100%. Et quand tu dois servir Dieu, donne-toi à 100%. Ne fais jamais des choses à moitié. Est-ce que c'est un bon conseil que je te donne? Est-ce que c'est un bon conseil que je te donne? Alors acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Nous sommes en train de continuer notre voyage. Et à partir d'aujourd'hui, nous allons tracer un pont qui va nous conduire à parler sur les puissances des siècles à venir. En fait, c'est ça même la puissance de la résurrection. Mais nous sommes en train de parler à notre troisième partie, à la redécouverte de ta nature divine. Hier, nous avons maintenant conclu et établi que les fils de Dieu, ce sont une catégorie ou c'est une catégorie des êtres célestes. Et nous avons aussi établi que parmi les fils de Dieu, il y a le Fils unique du Père, qui est Jésus-Christ. Et ensuite, nous avons dit qu'après la résurrection, Jésus-Christ n'était plus le Fils unique, mais il est devenu le premier-né d'entre plusieurs frères. Nous l'avions démontré dans le livre de Jean chapitre 20. Il a parlé à Marie de Magdala. Il lui a dit: ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers le Père. Il dit: mais va dire à mes frères, ceux qui hier étaient ses disciples, qui sont devenus ses amis avant sa mort, après sa résurrection, ils sont devenus ses frères. Alléluia. Amen. Et les frères dont on parle, c'est l'apôtre Jean qui nous donne la révélation. Dans Jean chapitre 1, verset 11 à 12. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non pas de la volonté d'un homme ou de la chair, mais ils sont nés de Dieu. Alléluia. Amen. Ainsi donc, vous devez savoir, la parole de Dieu est une sémence, et ce qu'on appelle une sémence incorruptible. 1 Pierre nous en parle. 1 Pierre chapitre 1, le verset 23. Puisque, vas-y. 1 Pierre chapitre 1, le verset 23, la Bible dit: puisque vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Par la parole vivante et permanente de Dieu. Parole de vie dit ceci: la parole de Dieu vous a fait naître de nouveau. Et cette parole n'est pas comme une graine qui meurt. Elle est vivante. Elle ne meurt pas. Elle dure toujours. Une autre version anglophone dit ceci: for you have been born again, that is, reborn from above, spiritually transformed, renewed, and set apart for his purpose, not of seed which is perishable, but from that which is imperishable and immortal, that is through the living and everlasting word of
God. Si tu n'as pas compris, j'étais en train de parler en langue. Il dit, vous n'avez pas été né de nouveau, ce qui veut dire renaître d'en haut, être transformé spirituellement, renouvelé et mis à part pour un but. Cela n'est pas venu d'une sémence qui est périssable, mais d'une sémence qui est impérissable et immortelle. Cette sémence-là, c'est la parole vivante et éternelle de Dieu. Il y a une autre version, toujours anglophone. Ça veut dire qu'il faut aller apprendre l'anglais. Your new life is not like your old life. Ta nouvelle vie n'est pas comme l'ancienne vie. Your old birth came from mortal sperm. Ton ancienne vie est venue de la sémence humaine. Non, sperm. Du sperme humain. Voilà, mortel. Your new birth ta nouvelle naissance comes from God's living word. Est venue de la parole vivante de Dieu. Just think. Pense. A life conceived by God himself. Une vie qui est conçue par Dieu lui-même. That's why the prophet said. Voilà pourquoi le prophète a dit. Il continue. Ça c'est très intéressant et c'est très fort. La première vie que tu as eue, tu as été le résultat de la rencontre du sperme ou spermatozoïde de ton père avec l'ovule de ta mère. C'est ce qui a formé ce que tu es. Et dans ce sperme-là, il y a l'ADN de ton père à l'intérieur. Et dans ton ADN, il y a toutes les informations de la vie corrompue de tous tes aïeuls qui sont renfermés dans ton ADN. De cette sperme-là, tu n'as pas reçu seulement la vie de la chair, pas seulement la morphologie, mais tu as aussi reçu toutes les mauvaises manières de vivre, toutes les mauvaises choses, toute la corruption de la nature humaine. Si tu as vécu tel que tu as vécu, c'est-à-dire à un enfant, on ne lui apprend pas à bouder. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Un petit enfant de 1 année, de 2 ans, il s'est déjà fait... Il apprend à manipuler. Un jour, j'ai fait asseoir Noam, j'ai dit petit, attention avec la manipulation. C'est quoi? Tu n'as que 2 ans. Maintenant, il en a 3. Mais la manière dont il manipule, quand il veut vous imposer la télé que lui n'a pas achetée, ça ne lui appartient pas, il va commencer à pleurer. Dès que tu lui mets ce qu'il veut, il arrête de pleurer. Donc, c'était juste de la manie qu'il lui a appris. Vous allez vous rendre compte qu'aux enfants, on leur apprend les bonnes choses. On leur apprend les bonnes manières. Mais les mauvaises choses se manifestent en eux naturellement. Ah oui, oui, oui. Malgré tout ce qu'on met dans les dessins animés, pour apprendre aux enfants les bonnes choses, vous allez vous rendre compte que naturellement, le mal se manifeste plus que le bien dans un être humain. Et cela nous vient du fait que notre nature... Je vais te donner un texte de la Bible qui va t'aider. Toujours dans le livre de Pierre. Thank you, Lord. 1 Pierre chapitre 1.
Verset 18. 1 Pierre chapitre 1, le verset 18, la Bible dit, sachant que ce n'est pas par de choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Ça va, c'est bon. Je vais te lire ça dans la version parole vivante. Il dit, vous savez bien à quel prix vous avez été libérés du mode de vie futile transmis par vos ancêtres. Souvenez-vous que votre rachat n'a pas été payé par de l'argent ou par de l'or ou par aucun bien susceptible de se dévaluer. Il y a une autre version qu'on appelle français courant. Je veux que la parole de Dieu soit claire en toi. Il dit, vous savez en effet à quel prix vous avez été délivrés de la manière de vivre insensée que vos ancêtres vous avaient transmise. Tu peux interpréter ça? Vous savez, en effet, à quel prix vous avez été délivrés de la manière de vivre insensée que vos ancêtres vous avaient transmis. Comment vos ancêtres vous ont transmis cette manière de vivre insensée? C'est par le moyen de sang. Quelqu'un me suit attentivement? Quelqu'un me suit attentivement? Balance la main que je te vois. Je veux que tu comprennes ce principe. Tu t'es toujours posé la question, mais ce mauvais comportement, je l'ai eu où? Ce mauvais caractère, je l'ai eu où? Où est-ce que j'ai pris cette insolence, cette désobéissance, cette rébellion? Vous savez, ce qui me fait mal, c'est l'hypocrisie des chrétiens aujourd'hui. Nous avons eu un diplôme, je crois même en doctorat, à l'école de l'hypocrisie. Nous aimons prétendre que nous sommes parfaits. Hein? Quand quelqu'un vient à l'église, il fait semblant comme si... Oh, hallelujah, Jesus. Yes. For life, zombie nanga. Surtout zombie nanga wana. Ba prophétesse à l'uzizila. Zombie, ozanabo, zombie alola. Quand tu la regardes, tu dis vraiment cette femme ici, elle vit avec Jésus au ciel. Le provoque. J'étais judoka. Alléluia. Amen. Nous aimons faire semblant. Comme si nous on est parfaits. Regardez comment on juge les autres quand ils font le mal. Tu vois dans les réseaux sociaux, tu vois comment les chrétiens sont durs avec ce frère-là qui a mal fait, avec cette sœur-là dont la nudité a été exposée. Elle aussi, c'est la honte. Surtout pasteur, il y a Patakunia. Pasteur des coins. Toi, tu dis cela parce que tu es parfait. Et si Dieu place un écran géant pour démontrer que nos œuvres cachées, toi tu seras parfait. Un jour, exemple, non. Mamie est là. Si mamie est là comme ça, il faut que je sois.
Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est une parenthèse que j'aimerais te dire. Dieu ne s'attend pas à ce que tu sois parfait. Dieu s'attend à ce que tu sois vrai. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu ne s'attend pas à ce que tu sois parfait. Mais ce que Dieu veut, c'est que tu sois vrai. Alors je disais que les chrétiens vivent dans l'hypocrisie. Ils font semblant. Surtout les gens qui montent sur la chair ici. Commençant par les pasteurs et les prophètes que nous sommes. Allez, tu prends les modérateurs, les intercesseurs, les chantres. Ça c'est le roi et les reines de l'hypocrisie. Le pasteur sera en train de te prêcher ici. Soyez un bon mari. La Bible dit mari. Aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Wow. Tu vas le trouver à la maison. Que sa femme ose parler cette même. Encore maman paie. Oh bon maman. Les mamans aussi. Tu vas me tuer. Pardon. Tokanga pardon. Fais-moi la parenthèse. Tue-moi alors. Le mari a arrêté, il veut sortir. Et la femme le suit. Que Dieu délivre toutes les mamans qui sont ici. Est-ce que je parle à quelqu'un? On prêche des choses qu'on ne pratique pas. Alléluia. Amen. Et tu vas voir quelqu'un, il monte ici. Surtout à parler la langue. Bientôt je vais interdire de parler la langue sur la chair. Parce que moi je suis au bureau et puis vos parler la langue me pousse à voir ce que vous faites en secret. Priez seulement pour que l'alliance que je fais avec Dieu, que ça ne puisse pas se briser. Parce qu'un jour, le culte va s'arrêter très tôt et les gens seront en train de sortir l'un après l'autre. Il te donne l'impression que tel qu'il est là, non, il craint Dieu, il marche bien. Mais en secret, ces frères-là, tu ne le vois pas avec une femme parce qu'il a épousé un savon. Déjà. Je l'ai déjà parlé. Vous comprenez, hein? Je n'ai pas compris, merci. Tu le vois là, c'est pas qu'il est sérieux. C'est un grand masturbateur. Mais c'est un grand menteur. Mais il est hypocrite. C'est toujours l'apôtre Jean qui nous dit, si quelqu'un dit qu'il n'a pas de péché, c'est un menteur. Et il veut faire de Dieu un menteur aussi. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit insiste dans ces choses-là. Mais d'où viennent toutes ces mauvaises choses que nous faisons? Nous venons à l'église, nous prions, nous disons Alléluia, Amen. Mais quand nous sortons d'ici, nous vivons dans le mensonge, nous vivons dans l'orgueil, nous vivons dans toutes sortes de corruptions, nous vivons dans toutes sortes de désordres, de dérèglements. Mais d'où viennent toutes ces choses? La parole nous a dit, c'est une vaine manière de vivre, une manière insensée de vivre que nous avons hérité de nos ancêtres. Regarde ton voisin, dis-lui, ton comportement là, ton mauvais comportement, tu as hérité ça de tes ancêtres. Tu es là. Tu te mets toujours en colère. Lorsque tu te fâches contre ton mari, tu vas le punir pendant 3 mois, il ne va pas toucher ton corps. Tu vois ce mauvais comportement-là. Tu l'as hérité de ton aïe. Toi, tu as des commérages comme si c'est la sorcellerie. Des choses d'autrui. En quoi est-ce que ça te concerne?
Ton cœur est en train de battre à la chamarde. Donc tu sais, il y a des dossiers ici. La sorcellerie des Congolais, ils ont mis ça jusqu'au TikTok. Et il a fait un live que quelqu'un puisse monter pour faire de pommérage. Pour ce que tu as hérité ça de tes aïeux. Alléluia. Amen. Ça, je t'explique. La première vie que tu as reçue, la vie humaine, c'est une nature pécheresse. C'est une nature qui est enclin au mal. C'est une nature qui est attirée vers le mal. Maintenant, lorsque tu reçois l'évangile, la parole dit que vous avez été régénérés par une sémence incorruptible. On explique que cette sémence-là, c'est la parole éternelle, la parole de vie de Dieu. En d'autres termes, lorsque tu viens à l'église, on commence à te prêcher. On te prêche la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle devient une sémence qui va entrer en toi. C'est cette sémence-là, si elle se développe, elle va faire ce qu'on appelle la régénération, une transformation. C'est là, cette sémence-là, qui va occasionner la nouvelle naissance. Maintenant, cette sémence, donc il s'agit ici de deux sémences. La première sémence, c'est la sémence de ton père biologique. Dans cette sémence-là, il y a la corruption humaine qui est entrée. Tu vois, on ne t'a pas appris à mentir, tu as menti naturellement. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? On ne t'a pas appris l'orgueil. Tu es devenu orgueilleux naturellement. Il y a des gens, votre papa, il fumait beaucoup. Toi aussi, quand tu grandis, tu commences à faire quoi? À fumer. Votre papa buvait beaucoup. Quand tu grandis, toi aussi, tu commences à buver. Pardon, à boire. Parce que c'est la sémence. Donc, comme à l'école. La première sémence, c'est quoi? Hein? Pardon? La première sémence, c'est la sémence de mon père. Et cette sémence-là est une sémence corrompue. Est-ce que ça passe? Je parle calmement parce que je veux que tu comprennes. Parce que quelquefois, vous faites semblant de comprendre. Quand vous sortez là, on vous pose la question. Est-ce que je parle à quelqu'un? La première sémence, c'est la sémence de nos parents, de notre père, parce que c'est le père qui donne la sémence. Et cette sémence est corruptible. C'est une sémence corrompue. C'est ce qui justifie tout le mal que tu as toujours eu à faire depuis que tu es enfant jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, la deuxième sémence, c'est de ça qu'il s'agit. C'est la parole de Dieu. C'est la parole vivante de Dieu. Alors le mot sémence, nous avions lu ça dans la version de Message. Il a parlé du sperme. En grec, c'est le mot spora. Et le mot spora, c'est là qu'on a tiré le mot sperme. Alléluia. Donc, l'apôtre Pierre est en train de nous informer que la parole de Dieu, excusez-moi de le dire ainsi, c'est le sperme de Dieu. Quand un homme de l'Équateur, la vigueur de l'homme,
apesi semence na ye, il donne sa sémence. mwana akobotama, L'enfant qui naîtra akozala moluba, ne sera pas un louba. akozala moswahili, Il ne sera pas un swahili. akobima kaka na biloko wana ya bato ya nini, Il sortira avec le même sémence mwana moko des gens. bokuwa moko, soka abetu eboto lali na se, Un enfant qui a un seul mwana os, moko boye s'il te frappe, nzunzu, tu na tombes. peso conseil moko, parle toi na internet, na boye bakam. Mikoto mobanga. J'ai te donné un conseil qui allait t'aider. Naloba kaka, naloba. Et je le dis seulement. Ya na ndenga mabete. C'est pas dans un mauvais sens. Ya, au moins soko sali ezala entreprise. Il va si tu crées une entreprise, même une église. Pour ça l'erreur té. Ne fais pas l'erreur Opesa bandeko na biso wana opesa caisse. de donner nos gens de l'autre côté là à la caisse. Ya aolia mbongo na yo. Il va tout bouffer. Et il va te dire, j'ai tout mangé, je l'ai mangé. Tue-moi alors, tue-moi. Où est-ce que tu vas m'amener? J'avais faim alors, qu'est-ce que je devais faire? Je l'ai mangé. Ça sont les conseils de vie que mon père m'a donné. Et si tu veux donner à quelqu'un de la caisse, cherche quelqu'un de Congo central. Il a peur des choses d'autrui. Ça ne veut pas dire que c'est vrai. Il y a aussi des voleurs qui sont là-bas. Mais c'est par ordre de généralité. Bref, je ferme la parenthèse. Quelqu'un a compris ça? Si un parent, Moulouba, donne la sémence à une femme, l'enfant qui sortira là, au monde même s'il ne le veut pas, tu verras des symptômes. Il y a vantardise. Des vantardises. Lorsque moi je vais chez les chefs, est-ce que j'avais parlé? Je n'avais pas parlé. J'ai payé les loyers de maman Bernadette. Est-ce que j'avais parlé? Je n'ai pas parlé. Est-ce que moi je parle? Je ne parle pas. Cette voiture-là du pasteur, c'est moi qui l'avais acheté. Est-ce que je l'ai dit? Je ne l'ai pas dit. Nous avons de l'humilité. Nous cachons de choses. Celui qui a fait le mal à ses commérages ou bien. Permettez-moi de donner tous ces exemples parce que je veux que tout le monde comprenne. Chaque personne se multiplie selon son espèce. Tu es avec moi? Quand tu as reçu la sémence de ton père, tu vas naître avec la morphologie, le code génétique, les nerfs, tout ce qui est à l'intérieur là, selon ce qui est venu de ton père. Maintenant, l'apôtre Pierre nous dit que Dieu aussi a une sémence. Ça veut dire que la sémence de Dieu porte Dieu. Pense, mon père. Si un Mukongo donne la sémence et que l'enfant sera Mukongo, si Dieu donne la sémence, alors l'enfant qui va naître, il ne sera pas un Mukongo, il ne sera pas un Muluba, il ne sera pas un Mungala. L'enfant qui va naître de la sémence de Dieu, il sera Dieu. Amen. Avance, mon père. Le petit d'un chien est un chiot. C'est un chien en devenir. Tu peux le voir là. Comme ça. Hein? Ce n'est pas parce qu'il est faible qu'il n'a pas la nature du chien par lequel il est né. Parce que beaucoup de gens questionnent leur nouvelle naissance à cause des problèmes qu'ils rencontrent, à cause des faiblesses qu'ils manifestent. Alors il se dit, c'est que
vraiment. Les choses que je suis en train de faire, quelqu'un qui est né de nouveau ne peut pas faire ça. C'est une sémence. C'est une sémence. Et cette sémence-là va se développer. Ce n'est pas parce que tu es faible aujourd'hui que tu n'as pas la nature de Dieu. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui les esprits mauvais peuvent te tourmenter que tu n'as pas la sémence de Dieu. La parole qui t'est annoncée, l'apôtre Pierre nous dit, cette parole-là, c'est elle qui est la sémence incorruptible. Cette sémence-là, elle entre en toi. Lorsque tu entends la parole, lorsque tu reçois la parole, lorsque tu crois en la parole, alors la sémence de Dieu va entrer en toi. Oh my God. Quand la sémence de Dieu entre, dans cette sémence, il y a l'ADN de Dieu. Il y a le chromosome de Dieu. Il y a les facultés de Dieu qui sont à l'intérieur. La vie éternelle que Dieu possède, elle entre en toi. C'est une sémence qui est en toi. Je suis venu dire à quelqu'un, tu as la sémence de Dieu en toi. Je pensais que quelqu'un allait me dire un amen. Dis avec moi, j'ai la sémence de Dieu. J'ai l'ADN de Dieu. J'ai l'ADN de Dieu. Dis-moi, j'ai le code génétique de Dieu. J'ai le code génétique de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ce que l'apôtre Jean nous a donné comme parole qu'on a lu ici. Nous voyez quel amour Dieu nous a manifesté en faisant de nous ses enfants. Wow! Le fait que Dieu accepte d'envoyer sa parole et que sa parole porte sa sémence, il dit c'est un amour immense. Jean chapitre 3 verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Qui est ce fils unique là? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. Le fils unique là, c'est la parole qui a été faite chair. Le fils unique là, c'est la sémence incorruptible de Dieu. Ce qui va transformer ton être, c'est pas quand je te dis viens à Jésus, tu auras le mariage. Viens à Jésus, tu vas voyager. Viens à Jésus, c'est pas ça qui va te transformer. Ce qui va faire entrer la sémence, c'est le travail que j'ai fait les 2 derniers jours. Lorsque je te révèle Christ, je te révèle Jésus-Christ, quand tu commences à le voir dans ton cœur et tu commences à croire en lui, alors la sémence de Dieu entre en toi. Mais le problème est que plusieurs personnes sont à l'église, mais ils n'ont pas reçu la sémence de Dieu. Parce que dans leur église, on ne leur parle pas de Jésus. On ne leur prêche pas l'évangile. On leur prêche le social. L'église n'est pas un lieu où on doit prêcher le social. Ouais, même si on doit le prêcher, ça doit être le plus petit pourcentage possible. L'église n'est pas un endroit où on vient prendre les visas. Les visas se prennent dans les ambassades. L'église, c'est un lieu où on vient pour entendre la parole qui est Christ. C'est cette parole-là qui va te transformer. Est-ce
Est-ce que je parle à quelqu'un? nalobela moto moko Est-ce que je parle à quelqu'un? nazolobela moto moko Je suis en train de t'expliquer nazoyimbolela yo comment la divinité se forme en toi. boni bonsambe yango ezwaka Toi qui lolenge es un kati na être yo humain, yo oyo oza moto toi qui es un être corrompu, yo moto obebisama comment tu peux prétendre boni okoki kokanisa être un Elohim? kozala Elohim Parce que tu es un Dieu. po yo oza nzambe Je t'ai expliqué cela, n'est-ce pas? nayimbolaki yo yango Somme bongo 82, verset 6. nzembo tuku mwambe na J'avais dit, vous mibale êtes de Dieu. nalobaki boza Vous banzambe tous, bino les nyonso fils du Très-Haut. bana ya oyo ya Donc, likolo les fils de Dieu, bana ya nzambe Dieu les a déclarés Dieu. nzambe atatola bango nzambe Les fils d'Elohim, bana ya Dieu Elohim les a déclarés Elohim. nzambe atatola bango Elohim À partir d'aujourd'hui, kobanda lelo tu t'appelleras Keren Elohim. okobengama Tu Joël t'appelleras Bénédicte Elohim Elohim. Joël Elohim Aimé Elohim. Oh. Est-ce que tu peux croire à la parole de Dieu? okondima liloba nzambe Maintenant, l'apôtre Jean nous confirme ça. siko Vas-y. toma yo wana andimisi Il biso nous yango confirme ça. 1 andimisi Jean biso 3, yango verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Oui. Et nous le sommes. Il dit, et nous le sommes. pe biso toza C'est une affirmation dangereuse. eza pena kondimisa Il dit, masomo Dieu abi a nzambe fait de nous ses enfants. akomisa biso Et bana nous ye sommes pe toza enfants de Dieu. mwana na nzambe C'est-à-dire elingi oloba que nous avons toza le sperme de Dieu. na mai ya nzambe Nous avons la toza nature de Dieu. na lolenge ya nzambe J'aimerais dire à quelqu'un, na nayebisa moto si moko Dieu est puissant soki nzambe ana de nguya nature, na lolenge ça veut dire que toi aussi, elingi oloba yo tu es mpe puissant. my oza God. nguya Si Dieu est saint, soki nzambe ça veut dire que toi aussi, elingi oloba yo tu mpe es saint. oza mosantu. Les gens de l'église, voilà, ils ont dit non, non, il faut que quelqu'un meure. tesengeli moto moko Et puis akufa on va le béatifier mpe pour faire de lui un saint. po tokomise Les saints, ce mosantu sont les morts. basantu baza bato Qu'on a bakufa béatifié. Or, non, c'est faux. kobulisa ye te lokuta Lis Éphésiens, tanga chapitre baefeso 1, mokapo ya le yambo verset 1. molongo ya yambo Vas-y, vite, vite. Éphésiens chapitre 1, le verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse. Aux saints qui sont, À Éphèse. na il basantu parle aux morts ou aux vivants. alobela Au bato vivant. bakufa Hein? to bato Au ya vivant. bomoi Il appelle des vivants abengi bato ya bomoi aux saints. basantu Or, dans Éphèse là, il baefesa n'est pas wana de renoncer à toutes sortes d'impuretés, azoba d'immoralités. et tout ça. bakoya makambo nyonso mabe wana Pourquoi ils sont saints? mpo ani baa basantu Ils sont saints parce que leur Père est saint. baa basantu mpo tata na bango aa mosantu Ceux qui n'ont pas Christ, bao baa na ils kristo sont te pécheurs baa basumuki parce que leur papa. mpo ete tata na bango Biologique oyo abota bango était pécheur. aaki mosumuki Alors quand tu es né, ntango obotami tu es pécheur. oa mais mosumuki quand tu reçois l'évangile, ntango oyambisa yango malamu le papa qui a donné la sémence, tata oyo apesi mboto c'est le Père eza tata qui est saint pour oyo l'éternité. aza mosantu Puisque c'est lui qui a donné la sémence, lokola c'est ye saint. nde apesi mboto ya Toi mosantu qui es né de lui, yo obotami na tu es ye aussi. yo mpe Dis avec oza moi, je suis mosantu saint. je suis saint saint. Donc quand tu dois te présenter, ntango omitalisama je suis le saint puissant Jimimba Elohim. Hey! Il faut que tu comprennes ça. esengeli Le ososola ngo monde va vouloir te dire non. mokili eluki biso C'est te faux. ya Ah, lokuta regarde les fautes que tu as fait. tala bambe bosala Derrière, tu avais fait ça. talo bosalaki Ah, boye quitte là-bas. Qu'est-ce qu'il y a dedans chez toi? longwa kuna nini ya n'as malamu pas epa na yo d'argent. wana mbongo Tu es te pauvre oa derrière. mobola kutu Verset 2. molongo ya mibale Que la grâce et la Non, paix. non, là où nous étions là-bas. 1 Jean 3. 1 Jean chapitre 3, le verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Nous sommes maintenant. Dis avec moi, je suis maintenant enfant de Dieu. Je suis maintenant enfant de Il est Dieu. bien, je suis maintenant enfant de Dieu. Je suis maintenant enfant de Je Dieu. ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Ah, vas-y.
Et ce que nous serons Il dit ce que nous serons Abi oh biso n'a tokozala. pas encore été manifesté. Ok. Iyo. Tu vois, là où nous avons un problème avec le monde, Omone sika toana likambo na le mokili. monde veut Mokili elingi. voir toutes les manifestations maintenant. Emona kotalisa On la manyoso parole sikoyo. Nzoka liloba. C'est un fait. Eza bongo C'est mosala. véridique. Eza solo. Nous avons reçu la parole. Tozwa liloba. Nous sommes enfants de Dieu. Toza bana na Nzambe. Mais maintenant, Sikoyo. ce que nous serons Oyo tokozala. n'a pas encore été manifesté. Nanu etalisami te. Tu vois un peu? Omoni. Continue. Koba. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Oui. Quiconque, Donc, lis le verset 1. le verset 1, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Oui. Si le monde ne Voilà. nous connaît pas, Si le monde ne nous connaît pas, Soki mokili ebi biso c'est qu'il te. ne l'a pas connu. c'est parce qu'ils ne l'ont pas connu. Eza po bayebaki pe te. Vous voyez? Omoni. Les gens qui ne connaissent pas Christ dans ta famille Bato bayebi Kristo te na ne libota na peuvent yo. pas comprendre les choses que je te parle. Bakoki te Que tu kososola leur dises makambo que na tu es enfant de Dieu. oyebisa bango oza mwana Que tu leur dises que Nzambe. tu es un Dieu. Oyebisa bango oza Sur la Nzambe. terre. Ana mokili. Ah, quitte là-bas avec tes bêtises. Longwa kuna na buto Ils bano ne peuvent wana. pas le connaître Bakoki koyeba parce qu'ils te. n'ont pas connu Jésus. Po batikalaki pe te koyeba Puisqu'ils ne Yesu. l'ont pas connu, Lokwa ils ne bayebaki peuvent ye pas te. comprendre ces choses. Bakososola Car makambo c'est un te. mystère. Po yango eza libomba. Ce soir, Pourquoi Le lelo? Seigneur a voulu insister Kolo alingaki kobeta dans ton sete. esprit Na molimo na yo. afin que tu sortes d'ici Po etobima wa. avec l'assurance Na que kondimisama. je suis enfant de Naza mwana na Nzambe. À moins que tu n'aies jamais reçu Jésus comme Loba Seigneur et etotikala Sauveur. koyamba Yesu Kristo te na bombo na Mais yo. si tu as reçu Jésus, Kasi soko oyamba Yesu. tu as reçu cette parole en toi. Oyamba lilobo okati na Mutu yo. abangisa yo te. Yes. Mutu alengisa yo te. Amen. Oza mwana Nzambe. Amen. Aleki yo na mbongo, mais Yes. yo leki ye na bonzambe. Amen. Aleki yo na mbongo, Yes. yo leki ye na bosantu. Amen. Aleki yo na mbongo, Yes. kasi aza mowei. Mais c'est Amen. un Soki yo mort. kufi lelo, Toi, tu Yes. mourrais aujourd'hui, okokota tu lola. iras au Amen. ciel. Come on. Dis avec moi, je suis enfant de Dieu. Je Naza suis mwana enfant de Nzambe. Dieu. Il dit ce que nous sommes, Abi otoza. ce que nous serons, n'a Otokozala. pas encore été manifesté. Nanu etalisami Ça veut dire, te. Engoloba. Il y a quelque chose que Dieu a réservé. E ane loko moko Nzamba te Une mopanzi. manifestation. Botalisami moko. La terre, toute la création tout entière, Bongo mokili tokokela attend avec un mobimba. ardent désir Ezozela na posa la monene. manifestation Botalisami des fils de Dieu. ya mwana na Ça veut dire que Nzambe. les fils Engoloba n'ont mwana. pas encore été manifestés. Atalisami nanu te. Qu'est-ce qui va se passer? Nini esalema? C'est qu'après l'enlèvement, Sima konyetwama. nous irons au ciel. Biso toke na lola. Nous ferons que quelques heures au ciel. Toza na bato moke na lola. Nous ne ferons que quelques heures au ciel. Tosala batango moke na Nous n'allons lola. pas faire 7 ans au ciel. Tosala bambula sambo na Je viens lola. de choquer la théologie des théologiens, c'est pas grave. Eza somo te. Nous n'allons pas faire 7 ans au ciel. Biso tosala bambula sambo te na Ne lola. râle pas comme ça. Kotala papa boete. C'est ce qu'on dit aux gens. Nous ferons que quelques heures au ciel. Tosala ka bangonga moke Mais na sur la lola. terre, Kasi ana vont mokili. s'écouler 7 ans. Bambule sala Parce que bambula l'heure au sambo. ciel ne marche pas comme ici. Po ngonga na lola etambolaka te ndenge moko na awa. Un jour devant Dieu est comme 1000 ans sur la terre. Mokolo moko liboso ya Nzambe alokwa koto ana Donc on mokili. ne fera pas 7 ans au ciel. Tosala bambula sambo te na lola. Quelqu'un a compris ça? Moto moko asosoli Nous, yango. on fera que pour Dieu et pour nous, ça Po fera na que quelques heures. Nzambe pe po na Nous biso sommes allés, ezaka on a été eloko moko. couronnés, le noce Toke de tozuba l'agneau. motole. Et puis on rentre. Na sima Mais sur la tozomi. terre, Kasi ana ce sera mokili. écoulé 7 années. Ekoleka bambula Quand sambo. on va revenir, Tango tokozonga Mes frères et sikoyo. sœurs, Bandeko bali pe nous basi. serons Tokozala. ceux qui vont régner avec Christ. Ba o bakodondwa na Sur la Kristo. terre. Ana mokili. Hein? Quelqu'un est avec moi? Moto moko aza na nga. Nous allons régner sur la terre. Tokodondwa ana mokili. C'est-à-dire que Elingo loba. tel que Jésus est, il a dit nous le verrons tel qu'il est. Abi ndenge Yesu aza Nous tokomone serons ndenge. semblables à lui. Tokoza ndenge moko Vous na voyez ye. ça? Ça veut dire Omoni. que nous allons avoir sa même nature. Toza na lolenge moko na ye. Bon, nga na okanga bakota ba Hollywood kuna. Bakote Na una. Moi, je okontrola. serai du côté de Hollywood. Yo tu na vas gérer kotindo entre bakota les ba mbanza mateki. Toi, je peux t'envoyer du côté des Mbazama Contrôler ma là-bas. côté. Tu vas gérer de l'autre côté.
Vous voyez, aujourd'hui, nous parlons des anges. Maintenant, À cette époque-là, ce sera nous. Nous aurons des corps incorruptibles. Tu n'auras plus besoin de manger la nourriture. Parce que tu auras mangé de l'arbre de vie. Ton corps ne pourra jamais vieillir. Tu vas passer 1000 ans sur la terre, mais tu ne prendras pas de rides. Parce que tu porteras un corps céleste. Tu n'auras plus besoin de prendre des voitures. Parce que tu auras pensé aux États-Unis, tu arrives aux États-Unis. Les grands du monde à venir, c'est nous. C'est pourquoi j'aimerais te dire, accepte de souffrir avec Christ aujourd'hui. Parce que la récompense qui nous attend est grande. Quelqu'un est avec moi. Quelqu'un est avec moi. Maintenant l'apôtre Jean t'a dit, et on te dit, c'est que nous serons, tout ce que je viens de vous expliquer n'a pas encore été manifesté. Donc, ce n'est pas parce que je ne manifeste pas encore ma pleine nature divine que je ne suis pas Dieu. Quelqu'un comprend ça? Ce n'est pas parce que je ne manifeste pas toute la nature divine que je n'ai pas reçu la sémence de Dieu. Mais celui qui n'a pas Christ ne peut pas comprendre ça. J'ai la sémence de Dieu en moi. Alléluia. Amen. Cela va se manifester lors de l'enlèvement. Nous serons exactement comme lui. Maintenant écoute ça. L'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 5, il fait une prière dangereuse. Il dit ceci. Nous savons en effet. Demain, je vais maintenant commencer par ici. Que nous habitons des corps mortels qui vont se détruire. Mais il y a au ciel des maisons que Dieu a construites. La maison dont il parle, ce sont des corps célestes. Et ces corps-là, ce sont des corps de gloire. Des corps qui ne tombent pas malades. Des corps qui ne se détruisent pas. Des corps qui ne vieillissent pas. Des corps qui ont des pouvoirs. Des corps là qui peuvent donner la vie même à un chien qui est mort. Des corps qui, les yeux peuvent percer le cœur de l'être humain. Des corps avec des habiletés divines. Ces corps-là sont au ciel. Mais il dit ceci. Nous gémissons sur la terre afin de pouvoir porter ces corps célestes. Verset 4. Lis-moi ça rapidement. Car aussi, nous qui sommes dans l'attente, nous gémissons. Nous sommes encore dans le corps, nous gémissons. Autant changer, non pas que nous désirions d'être dépouillés, pas parce que nous voulons mourir, mais nous désirons d'être revêtus. Nous voulons être revêtus afin que ce qui est mortel soit absorbé par la vie. Par la vie. Il est en train de dire, Seigneur Jésus, il est en train de pleurer. Il est en train de gémir. Il gémit. Alors on lui pose la question. Tu gémis pourquoi? Est-ce que tu veux mourir? Il dit non, je ne veux pas mourir. Mais je ne veux pas non plus attendre de mourir. Attendre l'enlèvement. Attendre la résurrection pour porter ce corps-là qui m'est réservé. Je veux que pendant que je suis en vie, je veux manifester ma nature divine maintenant. Tu dois savoir pourquoi tu pries. Prier pour demander le mariage, demander le voyage, c'est réservé pour des païens. Jésus a dit, ne vous inquiétez pas pour ces choses. Ce sont les païens qui s'en inquiètent. Quand tu es encore un païen, tout ce qui te préoccupe, c'est ma maison, mes habits, mon manger,
Ce n'est que les choses de la terre. Mais quand tu commences à grandir, tu commences à soupirer. Je veux que la nature divine qui est en moi puisse éclore. Jean a dit que ça se passera au jour de l'enlèvement. Mais Paul a dit, je ne vais pas attendre. Je ne veux pas attendre. Je ne veux pas attendre la résurrection des morts afin de pouvoir devenir surnaturel. J'ai gémi aujourd'hui. Kamayu Sutela. La Wimba Sawata. Sakua Maneria. Je désire manifester pleinement ma vie divine. Je désire porter mon corps céleste, mon corps glorieux, mais bien aimé dans le Seigneur. La puissance de la résurrection, nous allons entrer dans cela le jour de l'enlèvement. La Bible dit, les morts en Christ ressusciteront, et nous qui sommes vivants, nous serons changés, et nous monterons dans les airs. C'est par la puissance de la résurrection. La Bible est en train de dire, il l'a déployé en Christ en ressuscitant Jésus d'entre les morts. C'est cette puissance-là que nous attendons à l'enlèvement. Mais je me réjouis à l'apôtre Paul et je gémis. Je dis, Seigneur, je ne veux pas attendre le jour de l'enlèvement. Je veux que maintenant que je puisse porter cette puissance, que je puisse porter cette gloire, que je puisse manifester cette divinité. J'aimerais prophétiser pour une personne en levant mes droites vers le ciel. Je décrète et je déclare, ça n'attendra pas ta mort. J'ai dit, ça n'attendra pas ta mort. Alors que tu es encore vivant, la divinité de Dieu va se manifester dans ta vie. Si tu me dis un amen bien, tu entres dans cette gloire. Ça n'attendra pas ta mort. J'aimerais dire à quelqu'un, je prophétise cela. Ça n'attendra pas que tu deviennes un vieux pour que tu deviennes milliardaire. La puissance de la résurrection va faire de toi de manière surnaturelle une femme riche, un homme riche. Si tu le crois, dis-moi amen. Je vais prophétiser pour une personne qui est ici. La vie de Dieu qui est en toi, la sémence de Dieu qui est en toi, ne va pas attendre le jour de l'enlèvement. Mais alors que tu es encore vivant, cette sémence va se manifester. Cette sémence va se manifester. Cette sémence va se manifester. Tu me dis amen, tu reçois la grâce. Tu me dis amen, Dieu t'est dans la liste. Tu me dis amen, tu es visité. Bienvenue dans l'assemblée des Elohim. Yaba Elohim. Bienvenue dans l'assemblée des fils de Dieu. Je peux être faible, mais je suis enfant de Dieu. Je peux avoir des faiblesses, je suis enfant de Dieu. Je peux encore trébucher, mais je suis enfant de Dieu, car je porte sa sémence. Je porte sa sémence. Le travail à faire maintenant, c'est de travailler cette sémence. Ceux qui vont briller sur cette terre, ce sont ceux qui ne seront pas satisfaits d'une sémence qui n'a pas grandi. Mais ce sont ceux-là, comme Paul, qui vont gémir, qui vont soupirer, afin que cette sémence qui est en eux vois, si tu prends le noyau et noix de cola ou bien la mangue, c'est quelque chose de petit. Tu peux jouer avec ça, tu peux le jeter.
C'est quelque chose d'insignifiant. Personne ne peut le prendre pour le mettre dans sa maison. Mais si tu prends cette sémence, tu le mets à terre. Tu commences à travailler sur ça. Tu jettes de l'eau sur cela. Tu mets de la fumée. Et un jour, ça va produire une feuille. Et après cette branche-là, après un temps, ça va devenir un arbre géant. Et ça sera en train de produire de mangue et de mangue. Ça a commencé petit, mais ça finira grand. C'est ça le mystère de notre royaume. Nous commençons petit, et nous finissons grand. Maman, laisse-moi te dire, tu peux commencer ce commerce-là avec $100. C'est autorisé de commencer petit. Mais à cause de la sémence de Dieu en toi, de 100 000 francs sera transformé à 100 millions de dollars. Si tu dis amen, cela ta part. Dans notre royaume, nous commençons petit. On peut te négliger. On peut te rejeter. Quand j'ai accepté cet appel, on se moquait de moi. J'étais le plus pauvre, le moins instruit de tous. Je m'exprimais à un français tébouka et téba. Mais c'était la sémence. La sémence. Et je gémissais dans la présence de Dieu. J'ai passé du temps dans sa présence. Je me nourrissais de sa parole. Je me nourrissais de sa présence. Et après un temps, les mêmes personnes qui se moquaient de moi ont commencé à venir demander la prière. Les mêmes personnes, quand j'ai tombé à l'église, à lui là il dépasse aussi. Il en fait de trop. Il tombe. On s'est moqué de moi. On m'appelait thermomètre. Ça veut dire s'il n'y a pas d'atmosphère à l'église, Jimmy, lève-toi, reçois. Trop sensible. TTS. Que personne ne t'intimide. Si tu tombes aujourd'hui, qu'on ne se moque pas de toi. Parce que moi qui tombais hier, aujourd'hui Dieu m'utilise. Ceux qui se moquaient de moi, lorsque je tends les mains, ce sont eux qui tombent. Yes. Tu as une sémence à toi. Tu as une sémence en toi. Tu as une sémence en toi. Tu as une sémence en toi. Cette sémence, c'est la sémence de Dieu. C'est la vie de Dieu. C'est la nature de Dieu qui est en toi. Maintenant, tu as deux choix. Soit tu attends au dernier jour pour te manifester, ou soit tu t'aimais comme Paul. Tu commences à gémir dans la présence de Dieu. Tu commences à gémir pour dire ah Dieu, je ne mourrai pas comme un homme ordinaire. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux plus échouer. Dis à Dieu, je ne veux pas mourir comme ça. Dieu leur a dit, j'avais dit vous êtes de Dieu, mais vous mourrez comme des princes quelconques. Je refuse de mourir comme n'importe quelle fille. C'est la sémence de Dieu. Je vais travailler ça jusqu'à ce que la divinité se manifeste. Maman tikana ebisayo. Soki bonzambe talisami na vida yo. La divinité se manifeste. Les gens du monde vont te respecter. La femme c'est le corps. La femme ce n'est pas le corps. La femme c'est pas le cabello. La femme c'est pas BBL. La femme c'est la spiritualité. La femme c'est Jésus en elle. La femme c'est la divinité. Tu donnes avec papa la nuit. Il fait la vaisselle. Avant de l'amener à l'hôpital, tu le regardes. Tu commences à tourner autour de lui. Tu commences à vibrer. Papa, au nom de Jésus, paralysie, je te commande. Et papa, vous êtes
Yes. Papa kotelema. Yes. Abandi ko bouger. Yes. Alors gloire à Jésus. Yes. Il va plus se jouer de toi. Il va pas aller chercher le rival. Il saura que j'ai épousé une femme qui n'est pas normale. J'ai épousé une femme qui a la divinité. 7 jours de gloire. 2024. C'est l'émergence des hommes Dieu. Des femmes Dieu. Je parle à quelqu'un ici. Tu vas manifester la divinité. Ton amen n'est pas arrivé à l'autel. Tu vas manifester la divinité. Tu n'es pas fils de Jimmy Mbaya par hasard. Tu n'es pas fils de Jimmy Mbaya par hasard. Je t'interdis de mourir en mener une vie ordinaire. Toi, tel que tu es là, tu feras des exploits. Je dis tu feras des exploits. Il y a des gens ici, je le crois, vous marcherez sur les airs. Il y a des gens ici, vous allez marcher sur les eaux. My God, my God. Diminuez vitesse. Ah, je parle à quelqu'un. Bientôt la nature va t'obéir. Yes. La maladie va t'obéir. L'argent va t'obéir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est de ça qu'il s'agit. Nous ne sommes pas des hommes ordinaires. Nous ne sommes pas des femmes ordinaires. Ce n'est pas parce que tu n'as pas manifesté que cela enlève la vérité. La vérité est que tu n'es pas comme eux. Eux, ils n'ont pas la vie de Dieu. Mais toi, tu as les oreilles. Toi, tu as la vie de Dieu. J'ai la vie de Dieu. J'ai la vie de Dieu. Que quelqu'un dise gloire à Jésus. Gloire à Jésus. C'est ça la parole. Que Dieu vous bénisse.